prophète. Tu vas prendre avec toi une génisse et tu diras, tu vas pour un sacrifice. Bien-aimé, quand Dieu est sur le point d'accomplir sa volonté dans la vie de quelqu'un, il te donne des orientations. Dieu te donne des instructions. Dieu te donne une conduite à tenir. Dieu te donne une feuille de route. Dieu te donne en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es censé faire. Quand le Seigneur va parler au prophète, le prophète va se soumettre et va appliquer ce que le Seigneur lui a recommandé. Il va se rendre dans la maison de Isaïe afin d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, lorsque le prophète entra dans la maison, le prophète d'abord, la première personne qu'il rencontre, c'est un homme appelé Eliab, au verset 6-7. Dans 1 Samuel 16. La Bible dit que Eliab était un homme, alléluia, vêtu. Eliab était grand de taille. Lorsque le prophète a vu la taille de cet homme, il a dit certainement le roi de l'Éternel, c'est celui-ci. À l'instant, la parole de Dieu retentit au-dedans du prophète en disant non, celui-ci, je ne l'ai pas choisi. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas clamé à Jésus ce matin. Il dit celui-là, je ne l'ai point choisi. Et depuis mercredi, le Saint-Esprit est en train de lui dire que Dieu ne choisit pas par l'apparence. Dieu choisit par le cœur. Et après cela, le Seigneur va poursuivre le travail avec son serviteur. Isaïe va faire passer le deuxième fils, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Le prophète va dire tout cela, Dieu n'a point choisi quelqu'un. Alléluia. Et va poser la question au papa de David. Est-ce que c'est seulement ceux-là qui sont tes enfants? Il va répondre, j'ai le plus jeune. Il est en forêt. Alléluia. Amen. Le prophète va dire, on ne fera pas ce que je suis censé venir faire ici sans que ce jeune homme ne soit ici au milieu de nous. Amen. Lorsque David arriva, alléluia, la Bible déclare, la Bible décrit, bien aimé, la beauté, l'éclat qui était sur David. Parce que le cœur de David, alléluia, était cette beauté qui était sur lui. Amen. Voici pourquoi Dieu regarde d'abord le cœur. Si ton cœur est sale, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as sur toi est sale. Si ton cœur est sale, toutes les œuvres, toutes les actions que tu poses sont des actions sales devant Dieu. Amen. Oui, le Seigneur veut ramener des cœurs auprès de lui. Il a besoin des fils et des filles capables de faire sa volonté avec le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque le prophète a vu David, alors le prophète prit la corde. Et le prophète a commencé à ouer David comme roi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'avait vu selon son cœur. Comment est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que ton cœur il est comme celui de David? Les hommes peuvent te consacrer. Les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent dire que tu es gentil, tu es bon. Les gens peuvent dire que tu es ceci, cela. Mais est-ce que Dieu, quand il regarde ton cœur, il voit que tu es comme ça? Les amis, venir à l'église, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde ton cœur. La motivation qui t'amène à l'église. Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que c'est parce que tu aimes Dieu ou parce que tu veux le travail? Le Seigneur regarde ton cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu. Devant les gens, on dit oui, tu fais. Devant les gens, on acclame. Devant le monde, on t'élève. Mais est-ce que Dieu, quand il regarde ton cœur, tu fais ça avec ton cœur? Ou tu fais ça pour la gloire? Ou tu fais ça pour les acclamations? Ou tu fais ça pour qu'on t'acclame au milieu des gens? Ou tu fais ça pour faire plaisir au prophète? Faire plaisir à papa
réalité Dieu, où tu respectes la personne qui est en face de toi. Parce qu'on peut faire semblant de faire du bien parce qu'on veut faire du mal. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oui les amis. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas le faire? Alléluia. Si les autres se sanctifient, toi aussi tu peux te sanctifier. Il n'y a pas de magie. Le problème c'est ton cœur. L'autre a ouvert le cœur. Toi tu as fermé le cœur. Donc comment toi tu vas avoir la même vie spirituelle que lui? C'est impossible. Si tu veux que Dieu t'utilise, ouvre ton cœur à Dieu. Dieu va t'utiliser. Il n'y a pas de magie à faire. Bien que certains, les cœurs fermés, dans la rébellion, la désobéissance, sont en train de tromper le peuple de Dieu, sont en train de tromper les frères et les sœurs, en attribuant à Dieu des puissances qui ne sont même pas, qui ne viennent même pas de Dieu, pour séduire même les élus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient, les amis. Jésus revient. C'est pas ce qu'on montre là, c'est pas ça là. C'est pas ça là qu'on montre. Le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu, c'est dans le secret. Quelle est ta vie quand tu n'es pas à l'église? Le vrai toi là, le vrai toi, ta vraie personne, c'est celui que tu as dehors. C'est pas celui que tu as ici là. Toi-même là, ta vraie personne là, c'est ce que tu es dehors. Quand tu n'es pas à l'église là, c'est ça là ta vraie personne. C'est quand tu es à l'école, c'est quand tu es au travail. C'est quand tu es au quartier. C'est quand tu es dans ta belle famille. C'est quand tu es dans ton foyer là. C'est là-bas où en réalité, on peut reconnaître en réalité si toi tu es chrétien ou tu es païen. Parce qu'ici on peut venir se tromper nous tous, ici là. Voici pourquoi on ne sera pas, c'est-à-dire chacun va comparaître devant Dieu. Chacun va comparaître devant Dieu, les amis. Et on verra les cœurs de tout un chacun. Ce que tu caches là, ce sera révélé. Ta deuxième vie là, ce sera projeté. Si possible même hein, au milieu de l'assemblée, Dieu va projeter ça parce qu'il va te dépouiller. Oui, il est celui qui le fait. 1 Corinthiens chapitre 14. On saura qu'il y a Dieu au milieu de vous lorsque les cœurs des hommes seront dépouillés. La vie que tu mènes là, Dieu va te dépouiller. Alléluia. Il va le faire. Sois seulement patient. Il va le faire. S'il ne le fait pas maintenant, il va le faire là-bas. Dans la grande assemblée des saints. La Bible dit les injustes, les païens ne résistent pas là-bas. Parce que là-bas, les cœurs des gens sont dépouillés. Qui pourra résister là-bas? Tu ne peux pas rentrer là-bas, rien que seulement, c'est-à-dire la gloire, c'est seulement la gloire, la présence seulement. Alléluia. Tu ne pourras pas résister. Si à cause d'un petit point, on échoue au bac, alléluia. À cause d'un petit péché, tu peux rater le ciel. Allons-y. Rentrons dans nos cœurs. Répentons-nous. Enlevons ce qui n'est pas de Dieu, selon les fruits de l'esprit. Selon Galates chapitre 5. Les fruits de l'esprit. Si tu sais que tu n'es pas patient dans ton cœur là, parce que tous ceux qui ne sont pas patients ne verront pas Dieu. Parce que dans l'impatience là, vous commettez beaucoup de bêtises. Comme des grossesses précoces. Toi tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as entendu la vérité, tu pars à l'église, mais tu as la même vie qu'une païenne. Attends. Malachie nous dit alors on fera la différence.
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et où est la différence? La différence, c'est où le même cœur que Dieu a là, de chercher le monde, c'est le même cœur que les païens ont. Au lieu que ton cœur soit le cœur pour chercher Dieu, toi c'est pour chercher le monde. Le monde c'est quoi? C'est les plaisirs, c'est les passions, c'est les convoitises, c'est la séduction du monde. C'est là où ton cœur est. Que servira un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ton âme doit être sauvée. Mais pour cela, il faut que ton cœur s'ouvre à Dieu. Le Seigneur t'aime beaucoup. C'est pourquoi il ne cesse de te parler. Il ne cesse de te parler. Il ne cesse de t'interpeller.